Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce cours de géographie. Alors si je suis affublé de ce joli costume, c'est parce que nous allons parler de la mer, de l'océan. Oui, ce qu'il y a derrière moi. Et oui, je mets l'océan sur une télé. Oui, les voyages me manquent. Terrible. Bref, donc nous allons reprendre là où nous étions arrêtés, à savoir la carte du monde. La dernière fois, nous avions embarqué vers des destinations lointaines, à savoir les ports mondiaux. Oui. Nous avions vu justement que la majorité des ports mondiaux sont situés en Europe de l'Ouest, sont situés aux États-Unis d'Amérique et en Asie du Sud-Est, avec Singapour et tout ça et tout quanti. Ensuite, on avait vu que le tout est relié par des routes maritimes, et oui, et que cela relie les différents ports. À cela, nous avions vu aussi que l'Amérique du Sud était un peu faible face à l'Empire, que dis-je, les États-Unis d'Amérique. Et oui, en raison du fait que l'Amérique du Sud, ils sont pauvres. Et oui, Brésil, bon, ils sont pas non plus à la dèche, mais quand même, ils sont un peu à la traîne, contrairement par exemple aux puissants américains qui ont des gros ports. Alors je ne parle pas des Américains, je parle des infrastructures. Je sais qu'il y a un taux d'obésité fort, mais tout de même. Bref. Et nous en étions arrêtés aux façades maritimes. Et donc nous allons continuer cela avec la définition. La définition d'une façade maritime. Alors c'est très simple. Une façade maritime est un espace où se situe une forte présence de ports mondiaux. Voilà, donc ça, c'est la définition à connaître. Par cœur. Enfin, à comprendre surtout, aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Une façade maritime est un espace. Donc déjà, c'est un espace sur une carte, tout bêtement. Et dans cet espace, il y a une forte présence des gros ports mondiaux. Donc c'est là qu'on va retrouver la majorité des ports mondiaux. Alors, vous me direz, ouais, mais il y a des ports en Australie, tout ça. Ouais, ok, mais non. Ce n'est pas une façade pour autant. Parce qu'une façade, c'est un rassemblement de plusieurs gros ports mondiaux. Vous voyez, le problème avec l'Australie, c'est que, voilà, vous avez 4 grands ports. Vous avez Port Hedland, Dampier, Eight Point et Glaston. Yeah, my accent English is perfect. Yeah. Bref, et donc du coup vous avez 4 grands ports. Mais ces 4 grands ports, vous voyez, on arrive à les distinguer. Regardez en Asie du Sud-Est, ça fait un gros tas. Et on n'arrive pas bien à distinguer qui est qui. C'est ça le principe en fait d'une façade maritime, c'est quand vous avez un espace avec une forte concentration de ports. Vous voyez, en Europe c'est pareil, il y a beaucoup de ports, et aux États-Unis aussi. Et surtout qu'en plus, l'Asie du Sud-Est, les États-Unis et l'Europe sont quand même des pôles importants. Les pôles de la triade. Ouais, ça sonne badass. Mais en fait, c'est juste un terme de géo, donc il n'y a rien de badass. C'est juste un terme de géo qui, justement, place l'Asie du Sud-Est, l'Europe et les États-Unis en leaders mondiaux. Donc voilà ce qu'est une façade maritime. Et il y avait une deuxième question dans la question. À partir de la carte, expliquer la raison de leur localisation. Eh ben en fait, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais, c'est l'histoire. Ouais. Donc, vous pouvez écrire à la suite de la définition. Les principales façades maritimes sont placées sur le littoral est des États-Unis, en Europe de l'Ouest et une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Voilà donc pour justement ces 3 grands espaces, ces 3 grandes zones. Alors, toujours préciser. Bon, ça je crois que je vous l'avais dit la dernière fois. Le littoral, ce n'est pas n'importe quel littoral, attention, c'est le littoral est. Et un littoral. Donc un littoral, c'est ce qui sépare
un espace maritime d'un espace terrestre. C'est la frontière, quoi. Et justement, vous avez donc le littoral est, l'Europe de l'Ouest, on précise parce que l'Europe de l'Est, voilà, niveau port, c'est mort. Hein. Bon, voilà. Oh, quel poète je fais. Bref, et l'Asie du Sud-Est. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, précision importante. Bref, donc voilà pour la façade. Alors ensuite, nous allons passer à la carte. Mais non, parce qu'effectivement, donc je vous avais présenté une image satellitaire du trafic maritime mondial issu de la NASA. La NASA, donc c'est tout ce qui s'occupe justement de l'espace et compagnie. En 2016. Donc la carte, comme vous pouvez le voir ici, est jolie. Déjà, on peut le préciser. C'est important. Et surtout, elle nous permet de bien voir les façades maritimes, vous voyez, en rouge, et de bien voir que la majorité du rouge se situe dans la région dont on a cité. À savoir, les USA, l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Ah. Et aussi, on distingue très bien les routes maritimes. Justement, vous voyez, les traits en vert. Bon, par contre, on distingue une grosse chose, c'est que, voilà, on retrouve encore les États-Unis, l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Ce sont les pôles de la triade. Enfin, pour l'Asie du Sud-Est, c'est plus le Japon. Mais bon, bref, on va dire l'Asie du Sud-Est pour l'espace maritime. Et vous voyez vraiment que, voilà, c'est les grandes routes, voilà, on les distingue bien. Vous voyez quand même qu'il y a quelques routes en Afrique du Sud, au Brésil, il y en a quelques-unes en Australie. Mais bon, c'est rien face à la masse conséquente des trois gros pôles. Et après, vous aviez une carte à faire. Alors, la carte, on la fera en classe. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de vous la présenter sous la forme d'une carte. Enfin, sous la forme de cours présentiel. Face to face. Comme ça, je pourrais vous montrer avec les petites couleurs, les crayons, tout ça, ça sera wonderful. On va s'éclater. Non, surtout, plus sérieusement, en plus, ça vous permettra de me poser des questions en direct, d'avoir une meilleure interaction. Parce que les cartes, je veux vraiment que vous appreniez à bien faire des cartes. Attention, je vais percer soit la télé, soit l'ordi. Non, je crois. Bref. Et donc, nous allons passer directement au document 3. Document 3, un transport maritime sous tension. Et oui. Alors, vous avez donc cette carte-là. À cela, vous avez des questions. Première question. À l'aide de la légende, citez les deux types de passages maritimes stratégiques. Alors là, comme question, il n'y a pas plus simple. Et oui, vous avez juste à regarder la légende et vous avez toutes les réponses. C'est très simple. Ne vous cassez pas la tête. Regardez la légende, la carte, et tout ira bien. Parce que, justement, pour montrer encore plus que vous avez tout compris, vous pouvez citer, justement, ces passages stratégiques. Donc, vous pouvez écrire. Ça fait du bien le bruit de l'océan, ça repose. Ouf. Les deux passages maritimes sont les canaux, comme celui de Suez, c'est marqué sur la carte, comme celui de Suez, et les détroits, avec par exemple le détroit de Gibraltar. Pareil sur la carte. Donc vous voyez, là, déjà, vous avez cité les deux passages maritimes stratégiques, donc les canaux et les détroits. Alors, ces passages stratégiques, pourquoi sont-ils stratégiques ? Parce qu'en fait, ils permettent de passer d'un océan ou d'une mer à un autre espace maritime. Donc d'une mer à une autre mer, un océan à un autre océan, etc., etc. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça des passages stratégiques. C'est parce que justement, ils sont stratégiques au niveau commercial. Et en plus, alors là, c'est le pompon sur le gâteau. La cerise. Oui, la cerise sur le gâteau. J'ai pas mangé, j'ai faim. Bref, là, c'est la cerise sur le gâteau. Donc la précision au niveau des canaux.
canaux comme celui de Suez et détroits comme celui de Gibraltar. Là, c'est excellent comme réponse, parce que justement, ça montre que vous avez su lire déjà la légende pour savoir que c'était les canaux et les détroits, et en plus que vous avez su lire la carte. Bon, vous allez me dire, c'est quand même pas compliqué, mais c'est important. Et c'est pas mal. Ça montre que vous savez à peu près lire une carte, ce qui est pas mal. Alors, citez le problème stratégique selon la carte. Là, c'était tout bête. C'est-à-dire que vous avez des passages stratégiques, et sur ces passages stratégiques, vous avez des soucis. Et ce souci, c'est tout simplement la piraterie. Et ouais. Mais attention. Alors, je sais, on a tous cette image des pirates. Par exemple, vous avez... Vous êtes malade. Et j'en remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Ou alors, vous avez cela. Code sérieux. Eh bien ça, ce sont des clichés. Voilà, ce sont des films ou de l'animation. Voilà. Non bon, même si je porte le costume d'un amiral de One Piece, cela reste quand même, voilà, de l'imaginaire. Parce que les pirates, comme on l'entend aujourd'hui, bah, c'est plus ça. Chaque jour, des centaines de bateaux qui se croisent. Nous sommes dans le détroit de Malacca, l'autoroute maritime la plus importante d'Asie. Situé entre la Malaisie et l'Indonésie, le détroit de Malacca s'étend sur 800 km. À l'extrême sud, Singapour, premier port mondial. Il y a 85 000 bateaux qui transitent ici chaque année. Ça fait 30% du commerce mondial qui passe dans cette partie du monde. Dans le détroit, la police veille, car le trafic n'est pas seulement maritime. Depuis toujours, la région est infestée de pirates qui dévalisent les cargos de passage. Ils arrivent par là, sur le côté, et montent à bord avec des grappins. La zone a été classée risque de guerre par les assurances anglaises Lloyds. Pas moins de 200 attaques pirates répertoriées pour la seule année 2006, un chiffre multiplié par 3 en 10 ans. On monte dans le bateau. On attrape l'équipage, on les ligote. On récupère leurs soldes. Ça dure pas plus de 15 minutes. Bienvenue sur l'île de Batam, située face à Singapour. 700 000 habitants et une vue imprenable sur le détroit. L'île a la réputation d'être un repère pour les pirates de la région, avec son ANPE local, les bars du port. Ici, la piraterie fait partie du quotidien. Vous voyez le bateau là-bas, il a été attaqué il y a 5 jours. Et l'autre à côté aussi. Des bateaux attaqués, Mohamed Arras en a eu plusieurs en 40 ans de carrière. Il est l'un des plus grands armateurs de Batam et gère une vingtaine de navires. Les pirates connaissent très bien la mer. Ils sont rapides. Et si vous n'avez pas d'argent à leur donner, ils vous tuent. C'est dangereux pour les marins. Les pirates sont très nombreux ici, vous savez. Nombreux, mais discrets. Pour rencontrer les pirates, il a fallu négocier plusieurs semaines. Bateau taxi le jour, pirate la nuit, notre contact travaille avec un gang de Blakang Padang, une île voisine de Batam. 1 heure d'attente, et nous sommes rejoints par 4 hommes en cagoule. Ils nous emmènent dans leur repère, une île fantôme, d'où ils partent pour leurs attaques. Les armes sont rudimentaires, mais la technique est efficace. On va chercher le capitaine et on lui place l'arme ici. Et si jamais ils obéissent pas, est-ce qu'ils peuvent les blesser? S'il n'obéit pas, on le tape. Ici, à l'épaule. Jamais à la tête. Ou alors on le coupe ici, à la jambe. Actifs depuis 3 ans, ces hommes opèrent la nuit en groupe de 8, plusieurs fois par mois. Un bon coup peut rapporter jusqu'à 50 000 $. Pour le repérage des bateaux, les règles du casting sont bien établies.
Ce que l'on regarde en premier, c'est la taille du bateau, pour voir si on peut grimper dessus. Et puis on regarde son pavillon pour voir d'où il vient. Le bateau qui est là-bas, par exemple. Vous voyez, il vient du Panama. En général, il y a de l'argent là-dessus. Ça peut être pas mal. Après le repérage vient l'abordage. Le choix du matériel est crucial. Voilà, ça c'est les bateaux traditionnels qu'on utilise. Les cargos font des gros remous. Donc on a besoin de bateaux qui fondent les vagues et qui soient stables pour l'abordage. Les speedboats sont trop légers, ça bouge. Et avec la police, comment ça se passe? La police, nous, on leur échappe. Ce qu'on fait, c'est qu'on attaque dans les eaux internationales, entre Singapour et l'Indonésie. Nous, vraiment, les patrouilles, ça ne nous pose aucun problème. Pas de problème pour les pirates. Et pourtant, côté autorité, on met le paquet. Sirène qui hurle, descente en hélicoptère, arrestation musclée. Bienvenue dans le show à l'américaine des autorités indonésiennes. Alors, vous voyez, ce qui est bien en fait avec ce reportage, c'est qu'il vous présente très bien ce qu'est la véritable piraterie. Et oui, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens avec des super pouvoirs ou alors des pirates qui boivent tout le temps du rhum et qui assiègent avec des bateaux immenses. Non, en fait, c'est 3 pèlerins qui s'en vont dans une barque et qui débarquent sur un bateau et qui menacent l'équipage. Voilà. C'est tout bête. Et quand même, ils sont assez sophistiqués et surtout, ça rapporte gros. Vous avez vu, 50 000 $. Ça vaut le coup de se lancer dans la piraterie. Bon. Ouais, non. Oubliez ce que je viens de dire. Mais vous voyez quand même que c'est assez dangereux comme milieu, justement, parce que si le capitaine dit non, bah, on le zigouille. Donc vous voyez quand même que c'est un milieu assez dangereux. Bon, il y a la police en plus qui arrive. Voilà, c'est pas net quand même. Bon. Mais voilà ce qu'est la piraterie et ça existe encore aujourd'hui. Et ça existe dans tous les endroits que vous avez en rouge, justement. Alors, et c'est un problème. Parce que justement, ils ne vont pas se mettre n'importe où, ces pirates. Parce que, par exemple, vous voyez, en plein milieu de l'océan Indien, vous avez personne. Hein. Voilà, il n'y a pas un pirate qui va aller au milieu de l'océan Indien. C'est normal. Parce que justement, comme on nous le dit, je crois que c'est le passage en mer de Chine, 85 000 bateaux par an. Est-ce que vous vous rendez compte tout 85 000 bateaux. Donc bien sûr, ils vont se mettre là, parce que c'est beaucoup plus prolifique. Au milieu de l'océan Indien, allez, vous avez à tout casser, peut-être 2 bateaux qui passent. Voilà, et tout. Et encore. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est pour ça qu'ils vont se mettre à ces points stratégiques. Ils vont se mettre au canal de Suez, ils vont se mettre dans le golfe d'Aden, en mer de Chine, aux Caraïbes, parce qu'il y a un trafic important. Et oui. Futé, hein, ces pirates. Futé. Alors, vous pouvez écrire « Le problème stratégique pour ces canaux et détroits est que des pirates se sont installés principalement sur ces points stratégiques. » Point final. Indiquez sur la carte le nom de 3 États luttant contre la piraterie. Alors là, en fait, vous aviez le choix. Parce que comme vous pouvez le regarder sur la carte, vous avez plusieurs pays indiqués. Et ça, on le voit grâce à la légende. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez, déjà, d'une part, c'est important de mettre une légende sur une carte. Et de 2, c'est important de lire la légende d'une carte. Parce qu'elle nous indique tout. Et là, en l'occurrence, la lutte contre la piraterie, État participant à une réponse militaire en beige. Donc on peut le voir sur la carte justement que vous avez masse de pays quand même. Vous avez notamment toute l'Europe de l'Ouest, vous avez quelques pays en Asie du Sud-Est, et vous avez les United States of America, ainsi que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite que vous avez entre Dubaï et le canal de Suez. Donc, vous pouvez écrire
parmi les pays luttants, virgule, on retrouve les USA. On peut dire États-Unis, USA, on comprend. Hein. Virgule, l'Arabie Saoudite et l'Inde, par exemple. Point final. Et oui, je vous demande sur la carte le nom de 3 États. Donc attention à bien rester, alors à bien mettre 3 États, pas moins, pas plus. 3 États. Donc là vous aviez le choix. Parce que il restait la Chine, il restait le Pakistan, etc., etc. La France, l'Angleterre, etc. Donc vous voyez, vous aviez quand même le choix. Alors, et donc ces pays luttent justement contre la piraterie. Alors, précisez quelles sont les principales régions de piraterie dans le monde. Alors, le texte, vous pouvez écrire, pardon. Le texte nous précise que les actes de piraterie se situent généralement sur le littoral atlantique et indien de l'Afrique centrale et aussi en Asie du Sud-Est. Point. Final. Alors, là, le texte nous apprend des choses beaucoup plus précises, c'est-à-dire que déjà, au vu de la carte, on avait à peu près, vous voyez, avec les espaces en rouge, les principales zones de piraterie, voilà, on avait juste un espace, mais c'était assez flou. Là, on a vraiment des pays. Bon, que nous-mêmes, on va un petit peu, voilà, flouter, on va utiliser plus des zones pour aller plus vite. Donc, mais par contre, il faut rester précis. C'est-à-dire, le texte nous précise que les actes de piraterie se situent généralement vers le littoral. Littoral, ça c'est un mot à connaître. Littoral. Littoral atlantique et indien. Donc, littoral atlantique et indien de l'Afrique centrale. Ça veut dire l'ouest de l'Afrique, notamment avec tout ce qui est Côte d'Ivoire, et aussi l'est de l'Afrique, ce qui donne sur tout ce qui est mer Rouge, etc. Et aussi en Asie du Sud-Est. Alors, notez les acteurs de la piraterie indiqués par le texte. Alors, les acteurs, là j'avais accepté deux réponses, c'est-à-dire d'une part, qui sont les pays, qui sont les pirates, et d'autre part, qui sont les pays qui luttent contre la piraterie. Alors, on va plus s'intéresser aux pays qui luttent contre la piraterie, parce qu'on nous en parle notamment à la fin. Alors, on nous en parle, ici. Donc, la France et les États-Unis ont des bases à Djibouti, et cela ne sert pas à rien. Parce que justement, la France et les États-Unis n'ont pas amené ça pour rien. En effet, cela sert puisque aucun navire n'y a été détourné en 2018. Ça veut bien dire que quand même, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez, il y a 10 ans, l'Union européenne lançait l'opération Atalante, donc en référence à l'Atlantique, Atalante, pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie, dans la corne de l'Afrique. En fait, il n'y a aucun rapport avec l'Atlantique. Mais, je voudrais réfléchir, mais bon. Donc, l'opération Atalante, au large de la Somalie, dans la corne de l'Afrique, donc à l'est de l'Afrique, et non pas à l'ouest. Et voilà, donc vous voyez, il y a des choses qui se créent. Et ça, on le voit dans le texte. Donc, comme pour le français, il est important de citer le texte. Donc, vous pouvez écrire. On nous parle dans le texte de bases françaises et américaines en Côte d'Ivoire qui luttent contre la piraterie. Point. On observe également
des actes de l'Union européenne avec l'opération Atalante visant à arrêter la piraterie en Somalie. Point final. Voilà. Donc vous voyez, ces pirates quand même existent et ils causent des dégâts. Mais les pays justement, bon, assez forts, comme les États-Unis, la France, l'Asie du Sud-Est, vont mettre en place des systèmes pour arrêter tout cela. Comme vous l'avez vu dans le reportage, Singapour, vous voyez, vont mettre en place des bateaux de la police, etc. pour lutter contre cette piraterie. Parce que bon, quand vous envoyez un bateau et qu'il se fait pirater, c'est pas fou, quoi. Donc bon, parce que bon, vous perdez de l'argent, ensuite les gens ont peur, et ça crée un mauvais climat, vous voyez. Donc je me suis dit justement que c'était important de vous parler de cette piraterie pour vraiment comprendre les différents acteurs qui sont sur les mers. Et après cela, nous allons nous envoler puisque nous allons parler de l'aérien. Mais cela, ce sera dans un prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, jeunes matelots, et je vous dis à bientôt.